La réserve de Mabiaya, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, plus de 60 000 hectares de forêt. Mais même du ciel, on y voit les attaques de l'homme. Ici, sur 2 hectares, tout le sous-bois a été détruit. Du cacao devait y être planté, une monoculture qui appauvrit les sols et affaiblit la biodiversité. Ici, on voit une destruction d'un gros bois avec le feu. Ces hommes connaissent cette forêt par cœur et la parcourent inlassablement pour traquer les activités humaines. Les nouveaux défrichements, les plantations, les champs de cacaoyers en production, nous observons et puis nous alertons. Prévenus, les autorités ont ainsi pu arrêter 6 personnes dans cette zone. Depuis que la forêt de Mabiaya a été élevée au rang de réserve, il y a 4 ans, plus personne n'a le droit d'y entrer. Une protection indispensable, mais qu'il faut continuer d'expliquer aux villages avoisinants. Si quelqu'un va dans cette forêt pour chercher sa pitance et qu'on lui ôte, mais il faut lui trouver un emploi. On n'a pas cet emploi. Et ça peut provoquer d'autres situations dégradables, qui est comme l'orpaillage. Un orpaillage illégal que ces observateurs surveillent également. Ici, en périphérie de la réserve, quelques dizaines de jeunes hommes, certains probablement mineurs, creusent la terre à la recherche d'or. Vous voyez les souches de bois, ce sont les bois qu'ils ont tués et puis bon, ils ont creusé jusqu'à la racine. Si je les déguerpis, 2 jours après, ils reviennent. Quand tu leur poses la question, ils disent qu'ils n'ont plus autre activité que ça. Donc ils sont obligés de le faire, que ça soit dû ou pas. Lui collectait auparavant l'argent des orpailleurs pour son village. C'est vrai qu'on encaisse, c'est rentable, mais est-ce qu'à la longue, toutes ces forêts, tous ces maraîchers ne vont pas disparaître? On dit non, c'est pas normal, il faut qu'on arrête. Et c'est comme ça qu'on a commencé à lutter. C'est le but de cette association, faire travailler ensemble les communautés et les autorités. Pour nous, l'idée, c'est l'implication des communautés dans la gestion durable des ressources forestières. C'est une complémentarité. C'est ensemble qu'on peut véritablement aboutir à de bons résultats. Donc il y avait vraiment un vide. Et très souvent, on le dit, pour pouvoir réussir une bonne gouvernance, il faut impliquer tout le monde. Il faut l'inclusion de tous. Mais surveiller la forêt n'est pas suffisant. Face aux millions d'hectares perdus, l'association ivoirienne s'emploie aussi à reboiser. C'est un peu de la réparation que nous faisons. On demande aux gens de faire attention. En fait, même si on doit couper, ça doit faire de façon durable. Il faut pouvoir restaurer notre couvert forestier. On n'est plus pays producteur, on n'est plus pays forestier à cette allure-là. Donc, il faut pouvoir faire la restauration, il faut pouvoir planter du bois. Un reboisement que l'association va suivre sur 3 ans pour être certain que les plants grandissent.